Philae est né en 2016, mais l'origine du portail remonte à l'an 2000. Sa vocation, c'est l'indexation des archives, des journaux et des fonds documentaires pour faciliter le travail des généalogistes. Philae est en quelque sorte l'ouvre-boîte des archives. Depuis 2017, il suffit de taper le nom d'un aïeul et hop, la liste des actes et documents d'archives le concernant apparaît sur le site. Cliquez sur celui qui vous intéresse et hop, vous voici sur la bonne page du bon registre des bonnes archives départementales, n'importe où en France ou presque, et avec le bon acte surligné. En clair, vous n'avez plus qu'à chausser vos lunettes et qu'à vous installer devant votre ordinateur. L'indexation la plus primordiale est bien sûr celle de l'état civil. Depuis 2017 ou 2018, il suffit de taper le nom de votre ancêtre pour le chercher dans 80% de l'état civil français du XIXe siècle, dans le fonds Andrivaux des mariages parisiens de 1613 à 1805 et l'état civil parisien reconstitué de 1798 à 1860, etc., dans l'état civil des Européens en Algérie de 1830 à 1904, dans une partie des registres paroissiaux d'Ancien Régime, plus de 70 associations de généalogie ayant leur dépouillement chez Philae. Autre fonds indexé, celui des recensements. Ces archives sont passionnantes, mais comme elles sont classées par rue et par numéro de maison, le généalogiste en a souvent les bras qui tombent. Philae a réalisé et mis en ligne l'indexation nominative d'une partie des recensements 1872, 1901, 1906, 1911. C'est grâce au recensement que vous découvrirez que votre grand-oncle savoyard était le jardinier d'un châtelain normand, ou que votre arrière-grand-mère qui a eu un enfant sans être mariée vivait chez un peintre toulousain qui devient le père présumé. Introuvable sans ça. Un travail de titan a été l'indexation nominative du bulletin des lois. Elle donne les pensionnés du XIXe siècle avec leur état civil et le récapitulatif de leur carrière, les auteurs de brevets d'invention, etc. Philae a mis aussi en ligne des bases indexées de personnes décorées, de migrants partis aux États-Unis ou au Canada, d'Alsace-Lorrain optant pour la nationalité française en 1871-72, de prisonniers de la Bastille, d'émigrés ou de guillotinés de la Révolution française, etc. Sans oublier de très nombreuses bases sur les militaires, notamment sur les prisonniers des deux guerres mondiales, avec le lieu de leur internement. Sur 1914-1918, par exemple, sont indexés des soldats cités, décorés ou prisonniers, des victimes civiles en Île-de-France, en Normandie ou dans les anciennes colonies, des populations déplacées et des réfugiés, des non-morts pour la France. Et oui, 100 000 soldats sont morts entre 1914 et 1918 sans avoir le droit à l'appellation « mort pour la France ». Comme ce soldat mort en 1916 en tombant de son cerisier lors d'une permission. C'est quand même bête. Pour les périodes plus anciennes sont indexés les zouaves pontificaux de 1860 à 1871, les tués et blessés de la campagne de France de 1814, les Français engagés au XIXe siècle dans l'armée américaine, etc. Vous pouvez faire une recherche dans chaque fonds d'archives, mais le plus simple est d'utiliser le moteur de recherche général qui lance votre requête dans tous les fonds à la fois. Rappel, un abonnement est nécessaire qui finance les indexations et rémunère les associations pour leur relevé. Il permet aussi l'amélioration des critères de tri pour que votre recherche n'affiche pas des milliers de résultats, mais vous mène tout de suite au bon résultat. Il existe des filtres par variante de nom, par événement, par date, par lieu, par source d'archives, etc. Si vous exportez ou saisissez votre arbre sur Philae, vous pouvez rajouter automatiquement les images d'archives liées à chaque ancêtre. Pratique aussi. À lire pour en savoir plus, trouvez ses ancêtres sur internet philae.com. L'informatique, c'est quand même une belle invention. On fait en quelques clics ce qui nous aurait pris des semaines autrefois. Allez, challenge, 5 minutes pour faire 3 siècles.